Élodie Gentina, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'IESEG School of Management, vous êtes fondatrice d'EG Consulting et vos travaux portent sur la génération Z essentiellement. Alors la génération Z, c'est cette génération née après 95 que l'on dit digital native. On va s'intéresser aux stéréotypes qui concernent cette génération Z. Le premier stéréotype que je voudrais évoquer avec vous, c'est cette dépendance au smartphone qui caractériserait cette génération Z. D'abord, est-ce que c'est une réalité ? Effectivement, oui, le smartphone fait partie intégrale de la vie des Z. Il a même plutôt, je dirais, envahi leur vie. Alors si on prend des chiffres clés, plus de 80% des jeunes de 12 à 18 ans sont équipés d'un smartphone aujourd'hui. Et plus on avance dans l'âge, plus ce pourcentage augmente. On est à 49% pour les collégiens en 6e et on arrive à 95% pour les lycéens. Les médias, la presse notamment, s'empare du sujet en avançant qu'une nouvelle forme de dépendance technologique voit le jour aujourd'hui. La dépendance au smartphone touche de plein fouet cette génération Z. En France, les chiffres sont élevés. J'ai mené une étude sur ce sujet auprès de 200 jeunes âgés de moins de 20 ans et 78% des jeunes se disent accros, dépendants à leur smartphone. Un autre chiffre qui surprend est que 44% d'entre eux dorment avec leur smartphone sous l'oreiller. Oui, effectivement. Comment est-ce qu'on peut définir cette dépendance ? Être accro à son smartphone, cela signifie être incapable, par exemple, de passer 1 heure sans consulter son smartphone. Donc les Z consultent leur smartphone 150 fois par jour en moyenne, ce qui est énorme. Être accro au smartphone, c'est aussi, par exemple, être énervé quand on est à court de batterie, ou quand on n'a pas de réseau, ou simplement quand on ne peut pas s'imaginer de vivre sans le smartphone. Aujourd'hui, on a même inventé un nouveau terme pour désigner cette phobie de ne pas avoir son téléphone portable à portée de main. C'est la nomophobie, no mobile phobia. Alors, face à ce besoin d'hyperconnexion des Z, quelles sont les stratégies que l'on peut préconiser auprès des dirigeants d'entreprise ? Alors pour moi, il y a 2 choses à garder en tête. La première, c'est que l'entreprise doit se mettre au diapason technologique. Quand les Z arrivent dans une entreprise, ils s'attendent avant tout à trouver le même matériel qu'à la maison. Et tout retard technologique leur paraît invraisemblable. Deuxièmement, pour ce qui est des outils, il faut savoir que la messagerie instantanée va se substituer, et se substitue d'ailleurs déjà aujourd'hui, aux anciennes méthodes de communication, telles que le mail traditionnel. 61% des jeunes que j'ai interviewés sur une étude portant auprès de plus de 2300 jeunes montrent que le mail sera totalement remplacé par la messagerie instantanée. Les Z ne veulent plus passer par l'écrit. Ils ont envie de passer par l'oral, l'image, la vidéo, la visio. Et la messagerie instantanée, qu'on connaît tous comme Facebook Messenger, Slack ou encore Telegram, sera au cœur de l'efficacité en entreprise. Même si, bien évidemment, on doit faire attention à certaines dérives de ces applications. Alors, il y a une autre question qui se pose, c'est quelle est la part d'humain, entre guillemets, de relations face à face qui reste néanmoins valorisée par les Z ? Est-ce que cette part tend à se réduire ou est-ce qu'on est encore là dans le stéréotype ? Alors je dirais non, au contraire, la transformation numérique qui s'opère en entreprise doit justement se centrer avant tout sur l'humain, le relationnel, la collaboration, la co-création. On peut en effet se poser la question de savoir si les Z sont prêts à basculer totalement sur Internet et à se rendre dans des magasins 100% digitalisés, sans personnel, sans vendeur, comme par exemple Amazon Go. La réponse n'est pas totalement. Pour résumer en 2 mots, les Z recherchent dans leur expérience de shopping au point de vente la réalité augmentée. Mais non la digitalisation à 100%. La digitalisation doit être au service de l'humain. La digitalisation doit servir à renforcer les relations humaines, les expériences émotionnelles au point de vente. Et d'ailleurs, un chiffre clé le démontre, près de 60% des Z rêvent que des pure players ouvrent des magasins physiques. Le concept de magasin éphémère, les pop-up stores par exemple, fait aussi fureur. Le clivage off-on n'existe plus aujourd'hui. Le Z est au centre de tout et on parle d'omnicanalité. Alors, comment est-ce qu'on peut rapprocher le Z en tant que consommateur et en tant que futur collaborateur de l'entreprise ? Comment est-ce qu'on peut articuler tout cela pour en faire un levier de performance pour l'entreprise ? Je dirais que le modèle de commerce de demain pour les Z, c'est un modèle phygital. Un modèle qui combine le offline, le online, le physique
le digital, un modèle plus humain, plus personnalisé et un modèle aussi qui est beaucoup plus dans l'expérience client. Le magasin est en train de devenir et deviendra demain un lieu de vie, un lieu de socialisation, un lieu de découverte, un lieu où on cherche à expérimenter son autonomie, où on cherche à appliquer son expertise. Dans l'entreprise, d'après l'étude que j'ai menée auprès de ces 2300 jeunes avec Marie-Ève de l'Écluse, on a bien vu que l'esprit d'équipe est un des premiers critères motivationnels que recherchent en fait les jeunes quand ils recherchent un job, avant même le salaire, l'international ou encore la notoriété. Et donc, dans un monde de plus en plus changeant, numérique, qui entraîne une perte de repères, le futur collaborateur Z est en fait en quête de sens. Il a besoin d'exercer une mission qui s'inscrira dans l'action collective, dans l'action sociale. Le travail est en fait, en quelque sorte, à réenchanter. C'est ce qu'a fait par exemple l'association Vendredi, qui offre aux jeunes la possibilité de donner du sens à leur action sous le format 4 jours en entreprise et 1 jour en association. Eh bien, merci beaucoup Élodie Gentina pour ce décryptage qui va nous aider à dépasser les stéréotypes sur cette génération Z. Merci encore. Merci à vous.